Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Nous allons commencer les tirages pour le mois de février 2023. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont traverser ce mois, signe par signe. Ce sont des tirages généraux, donc bien entendu, il peut ne pas correspondre en tout point avec votre situation, avec la situation du moment ou simplement votre situation. N'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi et surtout à ressentir aussi vous les énergies des cartes. Moi j'en donne toutes les interprétations, en tout cas j'essaie d'en donner un joli panel, mais vous pouvez aussi très bien vous ressentir l'énergie de l'une ou l'autre de ces cartes. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Et je réitère pour les nouveaux venus, abonnez-vous, likez, laissez-moi des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Les cartes que je vais utiliser pour ce tirage mensuel sera une carte de l'Oshozen Tarot pour avoir un petit peu la dominante du mois, l'énergie dominante du mois. Ensuite, il y aura, alors pour moi c'est tout nouveau, je vais le découvrir avec vous, puisque on vient de me l'offrir, le Soufi Tarot, le Tarot Cosmique. Et ensuite, il y aura en message, il y aura une petite carte de l'oracle indigo et une carte de notre cher voyageur sacré. Et bien sûr, pour les cartes signes, j'utilise l'Astro-Crush. Voilà, mes chers amis. Donc, bon visionnage et à tout de suite. Voilà, mes amis Capricorne, vous êtes le tout dernier signe à passer. Donc, on y va pour ce tirage du mois de février pour vous. Allons voir l'énergie qui domine votre mois, ici. On a le 4 d'épée, l'ajournement. On voit bien sur cette carte un personnage, pour lui tout est gris, il regarde à travers une fenêtre qui a plein de belles lumières. Et il aimerait bien pouvoir y accéder à cette fenêtre. Mais pour ce faire, il va falloir dépasser ce mental, il va falloir laisser le mental tranquille parce que c'est le mental qui le met dans cette position de voir tout gris. On est dans une carte, comme je vous dis, c'est l'énergie du 4 d'épée qui vous dit c'est le moment d'aller voir dans votre cœur qu'est-ce qui se passe. C'est le moment, c'est un peu la carte du repos du guerrier. Il faut poser ce mental et il faut aller vraiment comprendre, chercher en vous où se trouve cette petite fenêtre d'ouverture ici avec ces magnifiques lumières. Donc on va aller voir comment ça se traduit pour le reste des cartes. Ici, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 d'épée. Bon, qu'est-ce qui vous arrive, mes amis Capricorne? Le 9 d'épée, dans votre état d'esprit, vous n'arrivez pas à dormir, vous n'êtes pas très bien, il y a des angoisses, c'est des crises d'angoisse. C'est un peu une sorte de prise de tête, mais j'aurais plutôt envie de dire, plus qu'une prise de tête, c'est vraiment le mental qui vient vraiment, qui est allé au-delà de tout. Peut-être c'est pour ça qu'on a cette carte du 4 d'épée qui vous dit stop le mental. Posez les épées, posez ce mental et allez voir au fond de votre cœur où est ce point d'ancrage, cet endroit où vous allez retrouver cette fenêtre. Ça peut aussi se reconnecter à son enfant intérieur. Parce qu'ici, ce 9 d'épée, c'est le stress, c'est les angoisses, c'est les tensions, c'est les insomnies. Il y a quelque chose qui vous chicane. Et l'invitation, ce serait de lâcher le mental. Et pour lâcher le mental, il faut comprendre émotionnellement ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là? Est-ce que c'est votre mental? Est-ce que c'est le mental des autres? Est-ce que c'est vos croyances à vous? Est-ce que c'est les croyances des autres? On verra avec la deuxième ligne. Dans votre préoccupation, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton. Dans votre préoccupation, vous aimeriez trouver une solution pour vous protéger, pour ne plus souffrir à quelque part. On voit d'ailleurs cette carte, je l'aime beaucoup, parce qu'on voit cette femme qui est avec sans doute des bâtons d'encens, ou en tout cas quelque chose dans ce genre-là, ou des feuilles ou ça peut être aussi de la sauge, et qui vient
balayer son lieu de vie pour se protéger de quelque chose. Ce 9 de bâton, c'est ça qui nous parle. On parle d'ériger des barrières de protection. On parle aussi, avec le 9 de bâton, d'avoir foi en quelque chose, de faire preuve d'un effort lent, de persévérance. Et c'est ça qui vous préoccupe. C'est vraiment cet effort lent, cette persévérance. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous était tombé sur le coin de la tête et que là, vous vous dites non, maintenant pas. C'est une carte qui peut nous parler aussi d'une forme d'amertume. C'est quelque chose, et je pense que c'est pour ça que dans cet état d'esprit, vous avez ce 9 d'épée qui vous met peut-être un peu à mal. Allez, on va voir dans l'événement. Qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe. Alors le valet de coupe, alors c'est un peu comme si vous aviez mis le doigt sur quelque chose qui fait battre votre cœur. Le valet de coupe, il a découvert un nouvel amour, une nouvelle passion, une nouvelle envie, quelque chose qui le fait rêver en fait, qui fait battre son cœur tout simplement. C'est vraiment ça. Il y a une sorte d'inspiration, une sorte d'émotivité, de créativité, mais c'est vraiment on tient cette nouvelle, c'est beau, c'est très bien. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de nouveau vers vous. Ça, c'est déjà une bonne chose. Qu'est-ce qui va vous aider? Ça va être, voyez, regardez-moi ça. Vous êtes les seuls à avoir cette carte, les seuls et les premiers. On a l'alchimiste, ou on peut dire aussi le magicien, ou le battleur. Cette carte, elle vous dit quoi? Dans le conseil, dans ce qui va vous aider, c'est de démarrer cette nouvelle passion-là, ici, cette nouvelle chose qui fait vibrer votre cœur, que ça soit une histoire d'amour, que ça soit un projet, que ça soit une envie de quelque chose. Accrochez-vous-y. Parce que ici, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Simplement, ça pourrait être, par exemple, je sais pas, vous avez envie de faire une formation, quelque chose de nouveau, et on vous dit, oui, mais c'est possible, parce que vous en avez les capacités. Maintenant, pour ça, c'est sûr que le battleur, c'est un début, on commence quelque chose. Donc oui, on se forme, oui, on apprend, oui, on découvre les choses, mais c'est le potentiel, c'est la potentialité, c'est la préparation, c'est la capacité de. Donc on vous dit, dans ce qui va vous aider, c'est d'y aller, c'est de vous lancer. Lancez-vous. Cessez de vous prendre la tête pour rien. Lancez-vous dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle envie, dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle chose qui vous fait apparemment battre votre cœur. Ce qui vous aiderait pas, ce à quoi vous devriez faire attention, on a le soleil. Excusez-moi, pardon. Alors, le soleil, quand il est dans cette position-là, dans ce qui vous aiderait pas, ce qui vous aiderait pas, c'est de ne pas croire en vous, tout simplement. Tout simplement, ce serait de ne pas croire en vous, ce serait de ne pas vous autoriser à profiter de la vie, à profiter de cette lumière, de ce soleil qui vient vers vous. Ce serait de vous dire j'ose pas parce que je suis pas accompli, parce qu'il me manque des choses. Bien sûr, vous êtes ici en tant que battleur, donc vous commencez quelque chose de nouveau. Il vous manque des choses, mais vous en avez les capacités, vous avez toutes les possibilités, vraiment les capacités, le potentiel de démarrer cette nouvelle chose. Et on vous dit, mais croyez en cette chose-là, amenez cette lumière, amenez cette chaleur, croyez en vous, ayez foi en vous, ne vous fermez pas à cette potentialité. Mes amis, même si ça vous angoisse, non. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'il en est? On a ici le valet d'épée. Le valet d'épée, alors au niveau émotionnel, on est dans les épées, donc on n'est pas tellement dans de l'émotion. Là, on est encore une fois dans du mental. Le valet d'épée, lui, on est dans, c'est un peu étrange de dire ça, on est dans quelque chose d'émotionnel. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous met à mal, ça vous empêche de dormir. Il y a un souci, il y a quelque chose qui vous chicane. Mais moi, je pense que c'est vraiment l'envie de démarrer quelque chose de nouveau. Mais ici, lui, il vous dit,
vous avez mis le doigt sur une nouvelle idée, sur une nouvelle façon de voir les choses, de faire les choses, de parler, de vous exprimer. Et il vous dit, mais allez-y. Parce que le valet d'épée, ben, il apprend. Ça, c'est vraiment l'apprenti. Hein, ici, on pourrait parler aussi de l'apprenti, de celui qui se forme. Et là, on vous dit, mais allez-y, en fait, oui, ben oui, apprenez les choses, découvrez les choses, allez-y, lancez-vous. Vraiment, on vous dit de vous lancer, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qui se passe? On a la reine de denier, magnifique. La reine de denier, elle gère. La reine de denier, elle gère tout ce qui est financier, tout ce qui est de la maison. Elle gère bien, elle s'occupe bien de sa maison, elle s'occupe bien des finances. Elle sait faire attention à son argent. Elle gère. Donc, on est dans le pragmatique et on est dans le pragmatique dans tous les sens du terme. Donc, magnifique. Si vous êtes en reine de denier, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. C'est très bien, hein, vraiment, c'est la gestion, c'est aussi l'ancrage, hein, vous êtes ancré, vous êtes dans le, comment dirais-je, on est dans le domaine du pragmatique, dans le domaine du concret, et vous êtes totalement dans le domaine du concret et vous gérez. Alors, ici, dans votre chemin de vie, dans votre vie spirituelle, où est-ce qu'on est? On a aussi le roi de denier, enfin, on a le roi de denier. Le roi de denier, lui, il gère pas, lui, il maîtrise. Le roi de denier, il maîtrise totalement ce qui est dans le concret. Le concret, c'est ce qui est la terre, hein, c'est l'énergie de la terre, c'est votre énergie. Vous êtes des Capricornes, donc vous êtes dans le concret. Donc concrètement, vous êtes la suprématie du Capricorne. Là, vous êtes le roi de denier. Le roi de denier, lui, il a cette capacité de flairer les bonnes affaires, il est prévoyant, il a cette maîtrise de la matière, hein, que ce soit l'argent, que ce soit les finances, il est posé, il sait exactement ce qu'il fait. C'est très beau, très bien. À la fin du mois, vous en êtes où? Ah ben voilà, vous démarrez quelque chose de nouveau, une nouvelle passion. Vous passez, il y a un acte, vous posez un acte, vous passez à l'action. Allez, on va voir avec, je suis très curieuse. Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, on a le 10 d'épée. Ici, on a le 9 d'épée, on a le 10 d'épée. De votre état d'esprit, il y a vraiment votre mental vous chicane vraiment beaucoup. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a le 10. Donc le 10... 1 plus 0, on arrive sur un 1. C'est-à-dire, on démarre avec une nouvelle idée, une nouvelle façon. On arrive à une fin de cycle. Donc, ça veut dire que votre état d'esprit, là, pour moi, c'est vous allez pouvoir lâcher votre mental. Vous allez pouvoir lâcher tout ça. C'est la fin de quelque chose. Ça se termine. Mentalement, ça se termine. Hein. Tout ce qui va être difficile. En fait, c'est un peu... Le 10 d'épée, ça annonce la fin d'un cycle difficile et lourd. C'est vrai que ça nous parle d'épuisement et d'abattement, mais il y a de quoi. Vous avez un 9 d'épée et un 10 d'épée. Donc si vous avez une situation qui vous empêche de dormir et que vous n'êtes pas bien, c'est lourd. Mais là, on lâche. Quand on a le 10, ça se termine. C'est fini. Vous pouvez pas aller plus loin. Le 10, c'est la dernière des cartes. Vous pouvez pas aller plus loin. Vous lâchez. Et quand on lâche, on redevient bien. Et c'est pas pour rien qu'ici on a ici le 4 d'épée qui vous dit, qui est la carte du repos, hein. C'est le repos du guerrier. Il faut vous reposer, il faut lâcher ce mental. Et là, dans votre état d'esprit, on voit que vous n'avez pas le choix. Vous allez lâcher le mental. De toute façon, vu que après le 9 c'est le 10, vous le lâchez ce mental. Ici, dans votre préoccupation, qu'est-ce qu'on a avec le fait de vous protéger? On a le 4 de coupe. Vous voulez vous protéger, j'ai l'impression quand même d'un état émotionnel. J'entends par là, le 4 de coupe, c'est une énergie qui nous parle de... alors le 4, c'est vrai qu'on parle de stabilité, hein, c'est les 4 pieds de la table, les 4 pieds d'une chaise, c'est la stabilité. Le 4, hein, c'est le pape aussi. Mais quand on a un 4 de coupe, hein, comme on a ce 4 d'épée, c'est on se pose. On se pose. Et là, au niveau émotionnel, cette carte vous dit, dans votre préoccupation, c'est de me poser.
c'est d'aller comprendre ce qui se passe en moi, c'est de m'aligner. C'est aussi une carte qui peut nous parler d'un côté de se couper de nos émotions. On se coupe de nos émotions. Vous cherchez à vous protéger d'un côté émotionnel qui, sans doute, vous empêche de dormir. Donc, ce 4 de coupe, il vous dit, ok, ben repose-toi. Pose-toi au pied de cet arbre, aligne-toi, médite, laisse l'eau couler sur toi, laisse l'eau venir nettoyer tout ça, ressens les choses au fond de toi, accepte ce retour sur toi, cherche cette stabilité émotionnelle parce que tu y as droit. Quitte pour les autres à sembler être celui ou celle qui se coupe de son émotionnel, mais en fait vous le mettez un peu en pause cet émotionnel parce que vous allez rechercher vraiment l'endroit où vous vous sentez bien. Comme ici, vous remettez en pause votre mental. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un as de coupe, c'est extraordinaire, dites-moi. Alors, ici on a le valet de coupe, ici on a un as de coupe. Dans l'événement, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui fait battre votre cœur. C'est quelque chose vraiment, ça peut être, comme je vous dis, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, ça peut être vraiment quelque chose de nouveau que vous avez vraiment envie, ça vous tient à cœur, c'est tout simplement ça. L'as de coupe, c'est avec amour, par amour et pour amour, c'est l'amour à l'état pur, c'est incroyable, c'est magnifique, et avec ce page de coupe ici, ce valet de coupe ici avec la fille de coupe, c'est ça. Vous avez mis le doigt sur quelque chose qui fait battre votre cœur. Alors ça, c'est vous qui savez si c'est une nouvelle histoire d'amour, si c'est une nouvelle passion, si c'est une nouvelle envie, quelque chose qui vous donne l'envie vous savez, qui vous met bien dans votre cœur. Ça peut être aussi vous-même, être bien avec vous-même. C'est très beau, c'est très belle énergie. Ici, qu'est-ce qu'on a avec l'alchimiste ici? Regardez, on a le pendu. Le conseil, c'est allez-y, lancez-vous parce que vous en avez les capacités. Et si vous avez de la peine à vous projeter ou à vous dire, mais j'ose pas, parce qu'il y en a comme ce soleil ici, on vous dit, ok, s'il faut que tu prennes un moment de pause et que tu te réalignes ici avec le pendu et que on vous invite à regarder les choses sous un autre angle. Prenez un temps, ok, prenez un temps si c'est nécessaire, si vous voulez peut-être pas passer à l'action. En tant que battleur, vous pouvez prendre des informations, vous former, vous lire, prendre ce temps-là, pour avoir encore plus de choses, mais on vous dit, il y a quelque chose de nouveau. De toute façon, il y a quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, j'ai l'impression qu'il vous amène dans une forme de méditation, parce que ce que j'aime bien avec ce pendu-là, cette carte en particulier, je la trouve magnifique. Vous voyez, il a la tête en bas, il libère son esprit, il libère son mental, il est connecté à son cœur, et si on la tourne comme ça, on voit qu'il est totalement enraciné et aligné. Et je l'adore cette carte, je la trouve magnifique. Et vraiment, c'est ça. Alignez-vous. Lâchez prise parce que vous allez vers quelque chose de nouveau. Lâchez prise, lâchez votre mental pour aller vers quelque chose de nouveau. Ici, avec le soleil, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée ici, dans ce qui vous aiderait pas, comment vous dire, la reine d'épée, vous savez, c'est celle qui en a bien bavé, qui en a bien souffert et qui va plus laisser faire. La reine d'épée se laisse pas faire. Elle, on va pas lui faire le coup à deux fois. Par contre, ce qui serait préjudiciable, puisque c'est dans ce qu'il faudrait pas faire ou ce qui pourrait vous bloquer ou vous embêter, vous pourriez... Alors, vous voyez comme on a le soleil. Le soleil, comme il est mal aspecté, c'est ne pas y voir clair. Et en fait, avec cette reine d'épée, c'est la même chose. Ce serait ne pas y voir clair, ne pas voir clairement les choses, ne pas être très objectif, ne pas... il y aurait un petit côté un peu confus, c'est-à-dire au lieu de voir le soleil et de voir la lumière, d'être un petit peu dans l'ombre. Et en fait, ce qu'on vous dit, non,
Il faut voir votre potentialité. Il faut avoir confiance en vous. Il faut laisser entrer cette lumière en vous, ce soleil, cette lumière, cette chose magnifique. Et agir en tant que reine d'épée, c'est-à-dire celle qui ne va peut-être pas mettre son émotionnel. Oui, c'est vrai, elle ne montre pas ses émotions, la reine d'épée. Elle peut être tranchante. En effet, ça peut être son défaut, donc on peut vous dire de faire attention de ne pas pour autant être tranchant. S'il y a quelqu'un qui vient vers vous parler, faites attention de ne pas être tranchant. Mais en reine d'épée, c'est agissez avec intelligence, avec logique, regardez les choses clairement, soyez clair dans vos actes, dans votre façon de faire. Comme ça, vous pourrez trancher en ce qui est juste, ce qui est pas juste. Hein, c'est un peu la reine d'épée, c'est la mineure de la justice. Hein. C'est aller voir en vous ce qui est juste et trancher s'il faut. N'y mettez pas vos sentiments. Il n'y a pas de sentiments là-dedans. C'est peut-être pour ça qu'on a ce 4 de coupe. Ne mettez pas les sentiments, mais soyez clair. Soyez clair avec vos besoins, vos envies, qui vous êtes. Et mettez-y et ayez foi en vous, en vos capacités. Ici, on a le 9 de bâton. C'est-à-dire qu'on a le même qu'ici. Émotionnellement, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous ici avec ce valet d'épée. Une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon peut-être de vous exprimer. Et en même temps, avec ce 9 de bâton, c'est comme si vous cherchiez à vous protéger de quelque chose. Après, je veux comprendre, puisqu'il y a quelque chose de nouveau au niveau émotionnel ici qui vient, peut-être qu'au niveau émotionnel, vous avez peur d'être blessé. Parce que quand on a quelque chose de nouveau, admettons une nouvelle rencontre amoureuse, et on vous dit, c'est bon, lancez-vous, regardez peut-être les choses sous un autre angle, alignez-vous, parce que oui, lâchez prise par rapport à quelque chose, c'est possible qu'émotionnellement, même s'il y a... ça, c'est comme si vous aviez un peu peur et que cette peur, vous mettiez des barrières parce que vous n'avez pas envie qu'on vienne chambouler quelque chose. Hein. Moi, j'entends que vous avez été blessé, émotionnellement parlant, pour ne pas dire peut-être sentimentalement parlant. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, c'est magnifique, mais il y a une part de vous, c'est comme si vous aviez peur d'être à nouveau blessé. Moi, j'entends ça. J'entends que vous avez peur d'être à nouveau blessé. Donc, il y a ce 9 de bâton. Vous posez des barrières. Hein, 9 de bâton, vous savez, on s'est ramassé un petit coin sur le bout du nez. Ben, on met un peu des barrières, on se protège, on érige un peu des barrières parce qu'on a un peu cette crainte-là. Moi j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est peut-être pour ça qu'on a cette reine d'épée et je vous dis faites attention de ne pas dire des choses qui pourraient blesser une autre personne. Parce que vous auriez quand même cette préoccupation un peu de vous couper de votre émotionnel. Mais vous vous en coupez parce que ça vous... Même si vous avez l'événement ici qui vous dit mais c'est magnifique, on dirait quelque chose qui vous freine. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a de denier. Pour moi, au niveau pragmatique, que ça soit professionnel, que ça soit à la maison, que ça soit l'argent, vous gérez bien les choses, ou du moins, en tout cas, vous jonglez avec les choses. En tout cas, vous cherchez l'équilibre. Donc ça, ce domaine-là, pour moi, il est plutôt bien, il est plutôt protégé. Peut-être que vous vous posez quand même des questions. Est-ce que j'ose faire quelque chose? Est-ce que je peux dépenser cet argent-là maintenant ou pas? Peut-être que vous allez poser cette question, mais là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça, magnifique. Vous allez vers une transition, soyons clairs. Au niveau spirituel, de chemin de vie, vous êtes bien posé. Hein, en tant que Capricorne, ici, bien posé, un signe de terre, roi de denier. Vous gérez bien, vous maîtrisez vraiment ce domaine-là, dans la matière. Et vous allez vers une transition. C'est magnifique. Hein, ça, c'est aussi une carte qui est très spirituelle. Hein. Ça nous parle... Alors, c'est vrai que cette carte peut nous parler de prendre de la hauteur, de s'éloigner de quelque chose. Mais pour moi, c'est la transition entre un état et un autre. Et vous êtes sur une transition. Ça pourrait parler, par exemple, d'un déménagement. Vous maîtrisez...
On est dans le domaine du pragmatique, donc ça peut être un appartement, l'achat d'un appartement, l'achat d'une maison, l'envie de déménager, louer un autre appartement, de changer de ville, changer d'endroit. Et là, vous êtes dans un mouvement de transition. Soit vous y réfléchissez, soit gentiment, vous y allez et vous préparez les choses. Ça peut aussi être ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ce 6 d'épée, dans ce cadre-là, nous parle aussi d'un apaisement. Hein. On est apaisé avec un 6 d'épée parce que on a pris du recul, on a pris de la hauteur sur une situation, parce que on s'éloigne de quelque chose, on s'éloigne et on part dans l'autre rive. Il y a un côté mutation, changement, transition. Magnifique carte. Ici, regardez-moi ça, extraordinaire. On passe à l'action, une nouvelle passion, on y va. On passe à l'action, vraiment. On a cette as de bâton, on y va. C'est vraiment les désirs, les projets, l'initiative, le commencement de quelque chose de nouveau. Et avec l'empereur, c'est on pose les bases, c'est très clair, c'est posé dans votre tête, c'est très carré, c'est très, comment dirais-je, oui, c'est très carré, c'est très, je trouve pas le mot, c'est ça, on est dans l'énergie du 4, c'est stable, voilà. Magnifique, hein, vous voyez. Donc finalement, vous allez vers quelque chose de superbe. Je ne sais pas quoi, ça c'est vous qui savez, mais vous allez sur quelque chose de bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du choix. Donc on vous dit que vous êtes quand même face à des choix. Peut-être parce que vous hésitez. Moi, je sens quand même un petit peu d'hésitation par là. On sent un petit peu d'hésitation. Il y a un choix à faire, mais ce choix, quoi qu'il en soit, ça va être le bon choix. Quand on a cette carte, on nous parle quand même du bon choix. Et ici, le voyageur sacré, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Un cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Alors, je vous ai dit quoi? Ici, c'est la carte de la passion et c'est la carte de l'action. Alors, franchement, on peut pas faire mieux. C'est exactement ça. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Cœur vaillant, passez à l'action. Allez-y, osez vous lancer. Osez vous lancer. Vous avez toutes les cartes en main. Pour ce faire, lâchez votre mental. S'il vous faut prendre un temps de pause, prenez-le, ayez confiance en vous, laissez rentrer la lumière, ayez confiance en qui vous êtes. Voilà mes amis Capricorne, j'ai bugué, excusez-moi. Voilà mes amis Capricorne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle ou pas. J'aurai beaucoup de plaisir à vous répondre. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à tout bientôt.